Maintenant, comme vous le voyez, on a les équations horaires du mouvement d'un mobile se déplaçant dans un repère OIJ. Donc, un repère OIJ, ici, c'est un repère plan. Donc, ça veut dire qu'on a un repère qui se fait dans un plan C et Y. Maintenant, vous avez le vecteur position, OM. Donc, je l'ai écrit comme ça, OM. Là, c'est les coordonnées suivantes X. Et là, c'est les coordonnées suivantes Y. Donc, on appelle ça l'abscisse et l'ordonnée. Maintenant, je vous ai montré l'autre écriture. Donc, on pouvait écrire ça aussi comme ça. Ouais. Donc, les 5 T représentent l'abscisse et 3T carré moins 4T représentent l'ordonnée. On vous demande maintenant, dans la première question, de déterminer les composantes du vecteur vitesse à l'origine des dates. Quand on dit à l'origine des dates, c'est-à-dire E égale 0. Donc, ça, c'est la première question. Composantes, les composantes du vecteur vitesse. Donc, les composantes du vecteur vitesse à t égale à 0. Donc, t égale à 0, c'est l'origine des dates au moment où on déclenche le chronomètre. Maintenant, Amina, comment on détermine, Amina Koulibaly, comment on détermine les coordonnées du vecteur vitesse? Amina Koulibaly, il n'est pas là. Bon, on passe. Amina n'est pas là. Il y a l'autre Amina Diallo. Oui, je suis là. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, alhamdoulilah, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Tu as mangé? Non, pas C'est encore. bien. Faut pas manger. Allez-y, tu nous donnes les coordonnées, les composantes du vecteur vitesse. Ah. V de x égale Donc, on écrit d'abord V comme ça. Ensuite, mettez Vx égale, très bien, ça donne 5. Vx égale, très bien. Donc, vous trouvez la vitesse, on dérive la position. Donc, V égale dérivée de OM par rapport au temps. Maintenant, quand on met V vecteur, on met ici OM vecteur. Maintenant, dérivée de 5T égale 5. Ensuite, Vy, V de y égale 6t moins 4. très bien, 6T moins 4. Donc, ça, c'est les coordonnées du vecteur vitesse à chaque instant. Maintenant, la question, elle est bien précise. On a dit les coordonnées à l'origine des dates. À l'origine des dates veut dire t égale à 0. Donc, on va dire V0 égale. Donc, ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est les coordonnées pour chaque instant. Maintenant, là, on a bien dit à l'origine des dates. Donc, comment on va trouver ça à l'origine des dates? Donc, pour trouver les coordonnées à l'origine, Amina, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire à t égale à 0, où était le mobile? Il roulait à quelle vitesse? Oui, Diallo, V de x égale à 0. il faut juste regarder. Vx était égal à 5. Maintenant, est-ce que la composante suivant x dépend du temps? Non. Très bien. Donc, ça ne V de x change égale pas. V de x égale à à 5. 5. Très bien. Donc, ça ne dépend pas du temps. Donc, la valeur ne change pas. Maintenant, c'est Vy qui dépend du temps. Donc, tu vas Ouais. remplacer Égale t moins par 4. ça. Voilà, tu vas remplacer t par sa valeur et tu vas trouver moins 4. Donc, tu auras 6 multiplié par 0, moins 4, Moins et 4. tu auras moins 4. Donc, c'est ça qu'on appelle les coordonnées de la vitesse à t égale à 0. Donc, V0 égale 5 suivant x et V0y égale à moins 4. Donc, ça, c'est les coordonnées. Très bien. Ensuite, là, c'est les coordonnées. Maintenant, on n'a pas demandé la norme. Si on avait demandé la norme, vous allez faire V0 égale racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Et vous calculez. Maintenant, vous remplacez Vx par sa valeur et Vy par sa valeur. Donc, vous aurez racine carrée de 5 au carré plus, entre parenthèses, moins 4 au carré. Et vous aurez 25 plus 4 fois 4, ça donne 16. Et Donc, 25 plus 16, ça donne combien? racine de 41. Très bien, vous aurez racine de 41.
Ensuite, vous tapez sur la machine et ça vous donne la norme. 6,4. Ça donne combien? 6,4 Très bien. mètres. Donc, on a 6,4 mètres par seconde. Très bien. Donc, ça, c'est la norme de la vitesse à t égale à 0.